De nombreux patients m'ont demandé de faire une vidéo pour montrer comment remplir un agenda du sommeil facilement et sans prise de tête. Je rappelle que l'agenda du sommeil est un outil précieux qui permet aux praticiens de comprendre vos troubles du sommeil et qui vous permet en même temps de prendre conscience de votre comportement nocturne et diurne. Il est représenté sous forme d'un tableau et vous allez trouver au verso toutes les explications pour comment le remplir. Donc vous avez en haut le nom, le prénom. Vous avez en haut du tableau les heures, donc ça va de 20h à 20h. Et puis vous avez une colonne où j'explique comment il faut le remplir. On met le jour, pour savoir si c'est un week-end ou un jour de semaine, la date du jour. Je rappelle que la légende, elle est en bas. La flèche vers le bas, c'est l'heure de mise au lit. La flèche vers le haut, c'est l'heure du lever. Un carré représente 1 heure sur 24 heures. Quand c'est grisé ou hachuré, ça représente le sommeil ou la sieste. Et quand c'est une période de réveil, c'est une case blanche. En journée, vous avez les points qui symbolisent les heures de repas, le S qui symbolise la somnolence, un coup de pompe, l'envie de dormir, et le F qui symbolise la fatigue, qui est un petit peu l'épuisement. Quand on se réveille la nuit pour faire pipi, on fait un P au niveau de ces cases. Vous allez avoir 4 colonnes. Les 2 premières colonnes, c'est pour avoir une évaluation objective de votre sommeil. C'est le temps passé au lit et le temps de sommeil. Et les 2 dernières colonnes, c'est des colonnes qui vont nous permettre d'apprécier votre ressenti, donc subjectif. C'est la qualité de la nuit et la qualité du jour sur une échelle de 1 à 5, 1 étant mauvais, 5 étant très bon. Et 3, évidemment, c'est moyen. Et enfin, vous avez une case commentaires et remarques où vous pouvez noter ce qui s'est passé pendant la nuit ou ce qui s'est passé pendant la journée, parce que le jour va influencer la nuit et la nuit va influencer, impacter le jour, évidemment. Il faut bien noter dès le départ, et ça c'est très important, que l'agenda, ça se remplit le matin au réveil et le soir avant de se coucher. Mais pas pendant la nuit, ni pendant la journée. Donc, il est hors de question que vous vous réveillez et allez voir l'heure pour pouvoir noter l'heure du lever, la durée, etc. Ce sont des valeurs qui vont être basées sur votre propre ressenti. Donc ça, c'est très, très important. Donc cette personne, le samedi 9 décembre, elle s'est couchée à 9h30. Je rappelle, les heures, ils sont en haut. Donc 20h, 21h, 21h30. Je mets la flèche vers le bas. Ce qui signifie qu'elle est rentrée dans son lit à 21h30. Elle a laissé blanc jusqu'à 23h. Elle a estimé qu'à 23h, elle a retrouvé le sommeil. Et là, elle a commencé à griser. Et puis, à 2h du matin, elle s'est réveillée et le réveil a duré environ 1 heure. Je rappelle encore une fois, l'agenda, c'est très important. Ça se remplit le matin au réveil et le soir avant de se coucher. Et pas pendant la nuit. Donc, il est fortement conseillé, voire interdit de regarder l'heure parce que l'heure va vous empêcher de dormir. Et puis, elle a retrouvé son sommeil à 3h du matin. Ça a duré jusqu'à 6h du matin. Et à 6h du matin, elle a perdu. Et puis à 6h du matin, elle s'est réveillée. Elle est restée dans son lit jusqu'à 8h30. Et là, elle a mis sa flèche vers le haut. Les points, comme je disais, symbolisent les heures de repas. Donc, elle a pris son petit déjeuner à 9h30. Bon, c'était un samedi. Très bien. Elle a été somnolente vers 11h30. Elle a mangé, elle a pris son déjeuner à 12h30. Somnolence après, elle a fait une sieste qui a duré 1 heure, de 14h à 15h. Et puis, à partir de 16h30, il y a eu une petite fatigue. Et puis, l'heure du dîner, 19h30. Donc, une fois qu'elle a complété toute la ligne, elle va remplir donc la première colonne qui est le temps passé au lit. Le temps passé au lit, si je comptabilise, c'est le nombre de carrés de flèches
à flèche. Donc ici, ça fait une demi-heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus une demi-heure, ça fait 11. Donc je marque 11. L'heure du sommeil, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je marque sur la colonne temps de sommeil, TS, 6. Voilà pour le remplissage de la nuit. Et puis, les deux autres colonnes symbolisent la qualité de la nuit et la qualité de jour. Encore une fois, sur une échelle de 1 à 5. 1, c'est mauvais, 5, c'est très bon. Donc, la qualité de la nuit était mauvaise puisqu'elle était à 1 sur 5. Et puis, la qualité du jour était correcte. Elle a marqué 4 sur 5. Alors, concrètement, voici un exemple d'une personne qui va commencer à remplir son agenda du sommeil. Donc, on va dire dimanche 10 décembre. Cette personne, le dimanche, elle s'est couchée un peu plus tard, on va dire à 11 heures. Donc, je mets la flèche vers le bas. Elle a mis environ 1 heure selon son ressenti pour dormir. Donc, elle a commencé à dormir ici et jusqu'à 3 heures du matin. Et là, il y a eu pause pipi. Donc, je mets mon P qui a valu à peu près une demi-heure. Et puis, elle a repris son sommeil. Et puis, à 5 heures du matin, elle s'est de nouveau réveillée. Son réveil a duré à peu près 1 heure. Et à 6 heures, elle s'est recouchée, s'est endormie. Et 8 heures, elle s'est réveillée, le réveil a sonné. Elle est restée dans son lit jusqu'à 9 heures. Sinon, si elle s'est réveillée tout de suite, j'aurais mis la flèche ici quasiment sur le trait pour signaler que c'est à 8 heures. Et donc là, j'ai rempli ma nuit. À partir de là, je vais compter le nombre d'heures que j'ai passées dans mon lit. On compte le nombre de carrés de flèche à flèche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je note ici 10. Et ensuite, je note les heures de sommeil. Donc 1, 2, 3, une demi-heure ici, 3, 4, 5, 6 et la demi-heure 6 et demi. Donc je vais 6h30. Et je note la qualité de la nuit. J'estime que ma nuit était moyenne, je mets un 3. Voilà, j'ai fini le remplissage au réveil, le remplissage du matin. Ensuite, on va remplir maintenant la journée. Évidemment, la journée, ça se remplit le soir. Donc le soir, avant de me coucher, je note le petit déjeuner que j'ai pris à 9h30, on va dire. 9h30, à 10h ou 11h, j'étais un peu fatigué. Et là, j'ai pris mon déjeuner à 12h30. Puis là, il y a eu un coup de somnolence qui a généré une sieste d'une demi-heure. Et puis, à 16h, fatigue jusqu'à 17h. Et puis, l'heure du dîner, 19h30. Et là, je vais donner, pareil, une note sur la qualité de ma journée dans la colonne QJ. Donc là, j'estime que ma journée était un peu en dessous de la moyenne, donc je mets un 2. Voilà, j'ai complété donc à la fois ma journée, mais aussi ma nuit. Et je pourrais rajouter des commentaires s'il y a des commentaires à rajouter. Je vous montre quelques exemples d'agenda bien remplis. Vous avez un premier agenda où on a les heures de coucher, on a les heures, les réveils nocturnes et on a les heures de lever le matin. Et puis ce qui s'est passé en journée avec
la colonne du temps passé au lit, la colonne du temps de sommeil réel, qui nous permet de calculer l'efficacité du sommeil, et puis le ressenti du patient, donc la qualité de la nuit et la qualité du jour, plus les remarques à la fois ce qui s'est passé en journée ou ce qui s'est passé en nuit pour compléter un petit peu cet agenda du sommeil. Vous avez un autre exemple ici, donc on a des difficultés d'endormissement qui sont signalées en vert, des réveils nocturnes et puis des réveils précoces, avec des réveils accidentés, puisque ici vous voyez que ce n'est pas très régulier. Vous avez ici de la somnolence en journée, pareil, le temps passé au lit, temps de sommeil, qualité de nuit, qualité de jour, et les remarques inhérentes à la journée et à la nuit. Vous avez cet autre exemple, vous voyez ici c'est un peu plus régulier, avec peu de difficultés d'endormissement, mais toujours des réveils nocturnes, mais un lever qui est encore bien accidenté, ce qui s'est passé en journée, qualité de nuit, qualité de jour. Et puis enfin, dernier exemple pour montrer un petit peu, regardez ici c'est bien droit, donc il y a très peu de difficultés d'endormissement, avec des réveils nocturnes pour signaler les pauses pipi. Ici c'est une pause pipi qui a généré un réveil nocturne lent, et puis des réveils toujours accidentés ici, et puis des réveils précoces en vert, symbolisés en vert. Vous avez toujours la colonne TL et TS qui nous indiquent le temps passé au lit et le temps effectif du sommeil, qui nous permettent de calculer l'efficacité du sommeil, et puis les deux autres colonnes qui nous permettent de connaître le ressenti du patient, parce qu'on traite un patient et pas un agenda. J'espère que mes explications ont été claires. Maintenant, vous savez comment remplir un agenda du sommeil. Vous n'avez plus d'excuses. Prenez bien soin de votre sommeil.